C'est que là, cet arbre-là, il est plus bon là, pour deux chutes. Là. Il est rendu trop magané. Là. J'en referme. Ça a commencé par Eusèbe Vincent, qui a décidé de venir s'installer à Saint-Étienne vers 1839. Et puis, il est monté à Saint-Étienne avec son père pour voir les terrains, tout ça, j'imagine. Parce que lui était déjà fiancé à une fille de Saint-Charles, Julienne des Hôtels. Puis, c'est ça. Ensuite, ben, il a acheté la terre en haut de la montagne. Là. Lorsque Eusèbe a été plus vieux, il a vendu sa terre à son fils Victor, qui était le frère de Noé. Noé, lui, la terre étant à Victor, il est revenu s'acheter une terre ici dans le rang, là, le rang Vincent maintenant. Dans ce temps-là, il n'y a pas de nom, le rang. Puis, il a acheté la terre où Étienne demeure présentement. Après Noé, il y a eu Raoul. Noé, quand il était vieux, a acheté une maison au village. Puis il a vendu sa terre à Raoul. C'est Raoul qui a continué à cultiver la terre des Vincent. Après Raoul, ce fut Gilles, mon mari. Nous, on a acheté la terre en 1956. On s'est mariés en 1955. En 1956, on a acheté la terre paternelle. Pourquoi Eusèbe est venu s'installer à Saint-Étienne? Ça, je laisserai mon beau-frère Gaston vous raconter ça. Premièrement, il est très bon raconteur. Et puis, lui, il est né ici. Mes ancêtres qui venaient de la vallée du Richelieu, là, Saint-Charles-sur-le-Richelieu, à ce moment-là, là, ben, les familles étaient, c'est toutes des grosses familles, presque c'est cultivateurs. Et puis les garçons, surtout, aidaient à la ferme, là, dans leur adolescence. Là, c'était ça le sport là, dans ce temps-là. Les garçons travaillaient jusqu'à 18, 20 ans, puis là, ben, ils étaient prêts à s'établir eux-mêmes. Et puis, c'était la responsabilité du père de famille d'établir les garçons. Mais dans cette région-là, là, ben, tout l'espace, là, c'était des fermes qui étaient très propices à l'agriculture. Mais c'était tout beaucoup. Les femmes étaient toutes bien occupées. Souvent, les parents ils se divisaient la ferme pour établir 2 garçons, par exemple. Et puis, mais là on cherchait des endroits pour établir ces jeunes cultivateurs-là. Et puis, c'est de même qu'à un moment donné, ils ont découvert qu'à Saint-Étienne, là, il y avait une région encore qui avait des fermes qui étaient disponibles. Premièrement, Saint-Étienne, ici, là, ça a été colonisé par des Canadiens français, mais c'est juste un petit territoire aussi là, qui avait été délaissé par les colons, soit américains ou anglais, là. Parce qu'il y avait des montagnes, là, puis c'était pas propice vraiment à l'agriculture. Quand je l'ai vu la première fois, la première qualité qui m'a frappée, là, sa douceur et puis sa patience. D'ailleurs, c'était tellement facile de travailler avec lui. C'était tellement agréable. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a laissé en héritage à vos enfants? Comment il a laissé sa trace auprès de vos enfants? Ah mon Dieu, ils sont tous comme lui. Ils sont tous patients. Je trouve qu'ils ont hérité beaucoup de Gilles, de sa patience. Puis aussi le travail bien fait, là, ça c'est très important.
Bon, là, Étienne, tu vas nous entailler ça comme Comme le faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père, Bon. mon père, ton arrière-grand-père Noé, Noé. suivi de Raoul. Suivi de Raoul qui a entaillé les érables ici. Mon père Gilles a entaillé les érables ici aussi. Donc, mon arrière-grand-père Noé a commencé avec une petite érablière de 50 entailles. Mon grand-père a grossi à 1000, mon père à 2000. On est rendu à 3500 entailles. Comme ça. Ensuite, on accroche le seau. Ce qu'on appelait la boquette, et voilà. On a un Ça peu de- coule. Ça coule. Pas long, hein? C'est bon, le pourrette, là, c'est sucré, puis... Ouais, mais c'est juste le fréquent. Ah oui. De temps en temps. C'est la température qui décide. Ben après moi, si mes filles veulent reprendre la relève, c'est sûr que je vais les aider, je vais les encourager à prendre la relève. Mais on s'entend qu'une érablière comme ici, c'est pas une érablière où on gagne notre vie. C'est une érablière où on fait du sirop d'érable, on perpétue la tradition, où on fait un petit profit. Moi, je travaille 6 mois par année dans l'érablière, mais je peux dire que je gagne un salaire 2 mois là-dedans. Là, Ah oui. dans ces 6 mois-là. Ça fait que c'est sûr que s'ils veulent le faire, et qu'ils ont le goût de le faire, c'est intéressant. S'ils ont le goût de ce mode de vie-là. C'est un beau métier, la sylviculture. Oui. Je pense qu'ils vont avoir le goût parce que c'est un beau mode de vie. C'est le fun de vivre avec la nature, comprendre la nature, comprendre tout comment ça fonctionne le printemps, pourquoi que ça dégèle, pourquoi l'eau coule. Ils sont déjà intéressés. Là. Bon appétit. Merci.